Bonjour à tous, bienvenue au live du vendredi. Donc là, il est live, numéro 10. 10 déjà. Wow. Donc bon, on va vous faire un petit tour du propriétaire. Hein, on peut voir le bureau salon d'accueil a été revisité. Donc nouveau parquet, peinture. On essaie d'accueillir nos visiteurs dans les meilleures conditions possibles. À la suite de ça, il y aura sûrement un petit peu de déco qui va venir s'ajouter. Bah oui, on va mettre des cadres et tout, mais au moins maintenant, quand vous venez, on sait vous accueillir. Voilà. Donc ça, c'était la petite parenthèse. Visite. Voilà, la petite partie visite. Maintenant, on va se montrer. Est-ce qu'on montre la sellerie de notre ami Manu. Alors Manu. Oui, excuse-moi, je suis dans un rush total et absolu. Ta sellerie est revenue. Donc, tu sais bien la semaine dernière. Je n'ai pas envoyé de photo, j'ai merdé. Mais tout est là et c'est du super boulot. On l'a mis bien à l'abri, comme ça c'est pas abîmé. Donc les sièges pour ta 69, comme vous l'appelez tous. Donc super siège donc long back. Donc, cette voiture-là avait son option long back. Voilà. Et puis les panneaux de porte. Donc les panneaux de porte ont été retapissés. Super bien fait. Il a même fait le petit passepoil en bordure et tout. Il a bien bossé. C'est du super boulot. Donc super cool. Je suis assez content du résultat. On partait quand même d'assez loin. La banquette. Donc la banquette qui va bien. Donc tout l'intérieur, beau gosse. Même les panneaux arrière, il les a retapissés de vinyle. Donc c'est du super boulot. C'est nickel, hein, comme d'origine. Tout neuf. Donc l'intérieur, il va être prêt à être remis dedans. Et pour l'instant, on est focus sur autre chose. Allez, c'est parti. Je vais éteindre. Économie d'énergie, bien sûr. Donc pour continuer avec Manu, je sais que tu es impatient, je sais que tu es dans les starting blocks. J'ai vu passer un message, je ne sais plus où, qui demandait si le moteur était dans le truc. Et je vais te donner la réponse. Je crois qu'il faut qu'on soit plus près et qu'on parle plus fort. Non, il faut qu'on parle dans le trou du truc. Voilà, je crois que le micro il est là, alors fais gaffe avec ton doigt. Donc oui, Manu, le moteur est retourné dans la voiture, on l'a remis dedans, en train de finaliser les derniers branchements et tout. Donc il y a eu, donc on a refait propre toutes les connexions qui n'étaient pas terribles. Bon, on a bien évidemment, là tu auras le chauffage, donc, ce qui n'était pas le cas avant. Et donc voilà, donc c'est en cours. C'est beau. Donc je veux être sûr que tout soit parfait, parce que quand on va la démarrer, il faut que tout soit parfait, qu'il n'y ait pas de fuite, qu'il n'y ait pas de problème. Une fois qu'elle va être démarrée, je vais la faire tourner pendant une demi-heure à 2500 tours pour roder l'arbre à cam. Donc il faut que tout soit parfait. Donc j'ai la ligne d'échappement à faire encore, enfin il y a encore un peu de boulot, mais ça avance bien, ça avance bien. On en voit le bout. Donc voilà pour notre ami Manu, ça suit son cours. À côté de ça, bon, je fais un peu les deux en même temps, hein, je suis multi-main. Donc à côté de ça, je fais la voiture de notre ami ici présent, Paul. Donc cette voiture-là, il restait presque plus rien, il restait le compteur Dakota Digital qu'on a reçu, parce qu'on l'avait commandé en km/h. Il le voulait, enfin, vu que c'est une voiture qui va rouler sur les routes de France, il voulait les unités en métrique. Donc j'ai dû le commander sur mesure. Donc là, je suis sur la partie câblage, j'ai quasiment fini. Bon, c'est un petit boulot, mais c'est sympa. J'ai monté tous les capteurs. Là, je suis en train de câbler derrière le tableau de bord. Et là, j'ai déjà installé le compteur digital dans son cluster. Donc ça va être sympa, tu auras toutes les informations avec un super beau rétroéclairage et super précision d'information. Rétroéclairage bleu, c'est ça? Ouais, bleu. Il avait choisi fond pour gris. Matcher la caisse. Il avait choisi fond gris, éclairage bleu. Voilà. Donc c'est en cours aussi. Donc je fais un peu les deux en même temps. Ensuite, Charlie, qu'est-ce que tu peux nous dire d'autre? Eh ben, on l'a présenté tout à l'heure. Donc je vous ai fait une petite mise en bouche. On va vous montrer le 52 F1 qu'on a été chercher cette semaine. Donc c'est un V8 d'origine avec son flat head. Non, ce n'est pas un V8. C'est un V8. Ah, c'est un V8 pour nos amis belges, voilà, que nous saluons. Donc tu sais popper ce truc, comment on fait? Voilà. Il y a une autre petite manette ici. Donc bon, il est pour l'instant dans son jus, il fonctionne, il tourne, tout va bien.
C'est son V8 d'origine, c'est moteur strictement d'origine. Bon, il a été remis au goût du jour avec du 12 volts, donc ils l'ont passé en 12 volts, allumage, démarreur, alternateur, tout ça c'est remis au goût du jour. Bon, il y a un petit peu de ménage à faire sur le faisceau, bon, rien de bien méchant, mais il tourne super bien, moi je l'ai essayé, j'ai roulé avec et il va super bien. Donc vas-y, montre-nous la bête, radiateur aluminium. Donc super beau pick-up, c'est pas souvent qu'on en C'est très comme rare. Il est super joli, la peinture est très belle couleur. Moi, j'adore. Ouais, c'est gris, c'est vert. Moi je suis un peu colorblind. Hein. Ouais, c'est un espèce de gris-vert, ouais. Ouais. C'est un gris-vert. Moi je le vois gris, plus gris que vert. Mais Bah, il est plus gris que vert, donc tu vois, ça va, c'est bien. Je suis pas trop à côté de mes pompes. Donc il y en a une très belle benne, Voilà, très belle avec ses intérieur. boiseries, l'intérieur tout d'origine. Il y a eu quand Les même les joints sont neufs. Il y a un petit bedliner dans la bed, donc c'est une texture un peu plus épaisse, donc ça protège mieux. Mais c'est la même teinte que le reste du truck. Les Donc, petits bois latéraux, c'est sympa voilà. ça. Hein. Donc à l'intérieur, il y a eu quand même des jauges digitales, hein, des jauges électroniques qui ont été installées, donc avec toute l'instrumentation plus moderne. Les essuie-glaces, pareil, il y a un kit électrique 12 volts, donc les essuie-glaces fonctionnent. Donc il y a quand même tous les organes, les clignotants, il y a le klaxon. Donc il est prêt à affronter les routes, si je puis dire. ouais, c'est un très très beau truck. Donc ça, ceux qui sont intéressés par le truck, vous nous envoyez un MP sur la page. On a pas mal de possibilités de finition sur mesure. Donc soit on fait tout ce qui est révision, etc. Ça, de toute façon, comme vous savez, c'est prévu. Après, parfois, on a des pros ou des bricoleurs qui veulent finir eux-mêmes. Donc tout ça, c'est des choses qu'on va voir. Bien entendu, le prix sera en conséquence. Donc n'hésitez pas à nous contacter pour ça. On vient de l'avoir. Donc premier arrivé, premier servi comme d'hab. Je pense que ça ne devrait pas traîner. On vous enverra plein de photos et tout. On n'a pas encore eu le temps de faire des photos. On l'a juste garé ici. Mais voilà. On est assez content. En ce moment, vous êtes excités sur les pick-up. Je sais pas pourquoi. Il y a eu un truc quand on a acheté ce 350 qui a été vendu dans les 5 minutes. Donc le F350 qui est là. Il y a un beau bébé. Donc on félicite Paul pour sa réactivité. Voilà. Donc le 350. Du coup, comme on était chaud sur les pick-up, on a continué, on a enchaîné sur le petit F100 de 1980 qui est là, qui lui est dans un état absolument exceptionnel. On va vous montrer ça en détail. Je crois que c'est la première fois qu'on a un véhicule si vieux, parce que c'est un 80, donc il a 38 ans. 16 000 miles, vous allez voir l'intérieur, c'est absolument incroyable. On dirait qu'il a été posé dans un garage, il a été oublié, et puis un jour il y a quelqu'un qui l'a ressorti, qui a dit bah, tiens, ce truc-là il existe. On va vous le montrer. Entre-temps, Olivier, on a attaqué les travaux, ce que je t'avais dit qu'on ne traînerait pas à la mettre en œuvre. Donc là, notre ami Sam est sur le câblage, donc il t'installe ta radio, les anti-brouillards, toutes les petites options que tu avais demandé en supplément. On a reçu les pièces de révision. Donc, il y a quand même une belle petite liste. On change le radiateur, la pompe à eau, parce qu'il y avait des petites fuites, je trouvais ça douteux, donc on a changé directement. Les freins sont en bon état. Globalement, ça va. La voiture tient ses promesses. Il n'y a pas de gros drame. Ça avance, ça suit son cours. Donc, il est dessus. On tiendra au courant de l'avancement des travaux. Voilà notre super beau. C'est un Ranger. Ouais, c'est un Ranger. Pour nos amis québécois. Regardez-moi ça. Sortie de concession. Donc tu m'as dit que la clim fonctionnait, c'est ça? Ouais. Ah la vache, ça C'est Jenny qui l'a ramené par la route celui-là. Et elle m'a dit que ça roulait comme une Bentley. D'accord. Bon, en même temps, elle n'a pas de Bentley, donc je ne sais pas si elle peut vraiment comparer. Mais... on n'a pas encore de Bentley. On va attendre encore quelques années, je pense.
Là, on voit la partie Si on a l'oseille d'acheter une Bentley, c'est pas ça qu'on achètera. Donc on voit la clim a été rétrofitée pour mettre le nouveau gaz dedans. Ouais. On voit, enfin c'est toi qui vois pour l'instant. Ouais, bah, je vois. Et vous, est-ce que vous voyez? Donc voilà, c'est tout. Ah, parce qu'Anaïs est en train de lire en même temps les commentaires. C'est bon, rien, pas Ouais, de drame. Nicolas a raté, c'est pas Jenny. Mais on se moque pas. Non. Tu vois que l'objectif de la caméra est un peu plus bas que d'habitude, c'est ça? Donc voilà, un petit moteur, hein, c'est un V8, celui-ci. 302, Voilà. tout d'origine. Absolument d'origine, je vois, il y a la pompe à air encore anti-pollution, tout est incroyable. Il y a le chauffage, bien sûr, il y a OK, hein, tout est neuf. Il y a même le petit cric bouteille d'origine qui est là-bas. Ça vient d'origine avec. Donc c'est top, hein. On voit les petits stickers, machin, du mec qui a fait le rétrofitting. Les manchons de boîte à air sont présents, c'est rare. Vraiment bon pick-up, hein. Là, c'est pareil, hein, c'est pas tous les jours qu'on en trouve des aussi propres, des aussi beaux. Là, on peut faire encore 20 ans avec, hein, easy. Bah Hein. oui, Donc, c'est le but. Un petit pick-up qui est pas trop gros, parce que ce qui est bien avec celui-ci, il est quand même moins gros que C'est les un autres. short bed step side. Voilà. Alors pour l'instant, il a son camper shell dessus. Mais bien entendu, on n'a pas encore retiré le camper shell. Dites-moi, monsieur Charlie, est-ce que le camper shell vient avec? Oui, le camper shell est vendu avec, sans supplément. Donc, bon, c'est sympa. Bon, c'est le camper shell des années 80. Hein. Ah oui. Mais bon, ce serait dommage de... Si l'acheteur ne veut pas le camper shell, on peut l'enlever. Ce serait dommage. Ça va, ouais. C'est vendu avec. Voilà. Et notamment si vous êtes dans une région où il fait un petit peu moins... Tiens, attends, je vais ouvrir si tu veux. Non, mais sinon, tu peux même mettre des animaux, en fait, là-dedans. Mais ouais. T'as Il n'y a pas de mais. les petites moustiquaires, tu peux ouvrir pour que l'animal puisse respirer. Eh oui. Et tu lui mets un petit tapis et tout. Ou les enfants aussi. Voilà, les Exactement, familles quand ils sont nombreuses. trop chiants. Hein, les enfants. Allez hop. À l'arrière. Un plaid. Ouais, super, Hein super cool ce petit pick-up. Un plaid, des boules, t'as une piscine à balles. Voilà. Et j'adore, c'est Ça la va. déco un peu. Qui est quand même super 80, quoi. Bah ouais. Avec ses fine lines. Ouais, super. Enfin, ce qui est vraiment hallucinant, c'est l'état. On peut regarder partout. Donc on l'a mis bien sûr sur le pont. Il est absolument flambant en dessous. Il n'y a pas un point de rouille. Il est nickel. Faut quand même upgrader les jambes pour des American Racing. Ouais, les petites griffes. Voilà. Petite griffe ici. Hein. Mais voilà, très très beau. Jantes neuves, pneus neufs. Super beau pick-up. Donc on a moins de 18 000 € livrés. Premier arrivé, premier servi, négociation ouverte à partir de maintenant. Si quelqu'un est intéressé, vous m'envoyez un petit message, vous me faites une offre. Si vous avez la meilleure offre, c'est vous qui partez avec. Voilà. On ne peut pas faire mieux. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah oui, on est en train d'avancer. Tiens, mais on va montrer les sous-bassements. On les a pas encore montrés. Donc ça, c'est la Camaro de notre ami Laurent. Donc, Donc Laurent, oui, on est dessus. Hein. Alors Laurent, tu as changé les petits cylindres blocs de subframe. Je t'ai mis du Energy suspension polyuréthane. Parce qu'ils étaient écrasés. Bon, ça c'est des pièces d'usure, hein, ça arrive. Donc on a vraiment épluché toute la voiture pour vraiment qu'elle soit aux petits oignons parfaite. Donc il n'y avait pas grand chose, vraiment rien, quasiment rien. Donc, on avait repéré ça qui était un peu craquelé, donc on les a changés. Donc tu as tous les nouveaux cylindres blocs de subframe. On a changé les petits boots de rotule. Il n'y avait pas de jeu, mais le petit boot, ça avait une petite fissure. Donc on l'a changé. Oh. Tu vois, hein, pour, oui, parce que apparemment la voiture, elle sera à rétromobile D'accord. aux enchères. Ah, d'accord. Donc, avis aux amateurs. Donc, du reste, il n'y avait pas grand-chose. Hein. On a fait la vidange, bien sûr. On va refaire une petite mise au point, un petit tune-up, comme on dit chez nous. Réglage allumage, bougie. Bon. Mais bon, voiture restaurée. Donc, Elle est incroyable. Donc voiture restaurée, donc, l'autre rien à jour, faire, on l'a quoi. emmené, on l'avait emmené pour l'exposer au car show là à Torrance. Donc on a profité pour. Donc c'est moi qui l'ai ramené. C'est un vrai plaisir. Cette caisse super, vraiment super. Voilà. Donc notre André, ami André. Voilà, alors André, sur ta voiture, on s'est aperçu d'une chose, parce que on avait fait le tour, on a fait absolument le tour, il n'y avait rien à faire. On n'a absolument rien trouvé qui a de problématique, les freins, suspension, bushings, tout ça c'était neuf. Mais à chaque fois, avant de dire c'est fini, on vérifie que l'alternateur charge. Et là, il ne chargeait pas. Pourquoi? Parce qu'ils avaient mis un alternateur et qu'à la base, c'est une voiture avec une dynamo, parce que c'est une 64,5. Donc
le câblage avait été mal fait. Donc là, on est en train de reprendre. On fait une conversion complète alternateur, donc avec l'alternateur et le régulateur qui vont avec. Là, notre ami on est en train de retirer quelques fils pour que ça soit propre et que ce soit nickel, et pour que ça puisse charger, que tu n'aies pas de problème. Et on t'a mis une batterie neuve. Batterie neuve, Andrei. Voilà. Donc ça, c'est bon. Celle-ci, on l'a montré la semaine dernière, donc on est bon. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On est là, Anaïs. Ah, écoute, j'en profite pour montrer sa voiture un Tu vas peu. bien, Oui, c'est une belle caisse. André. Oui. Donc la corvette est quasi finie. Donc Donc la semaine dernière, elle était au parallélisme. voilà, on a refait la géométrie complète. Donc moi, je l'ai ramené de la géométrie. Franchement, ça pousse. Franchement, elle marche très très fort. Super agréable à conduire. Elle est précise, elle freine bien, elle roule droit. C'est vraiment un plaisir à conduire. Le seul truc qu'il y avait qui ne me plaisait pas, c'est le radiateur, enfin le ventilateur. Ils ont mis un ventilo électrique et il est un peu timide. C'est un truc de provenance qui ne me plaisait pas. Je ne vais pas critiquer. Hein. Donc ça va être changé. On va mettre un double. Comme ça, ça va bien ventiler. Je trouve que l'aiguille était. Bon. Il reste ça à faire et c'est fini. Nico, est-ce que tu nous entends bien? Hmm. Test son, test son. Test son 1, 2, 3, 4. Donc voilà, la corvette, elle est en cours de finition. Il reste juste cette histoire de ventilo et ça sera bon. Ensuite, Charlie, qu'est-ce que tu veux dire de plus? La voiture d'Eric, donc cette fois, elle est prête à partir. Cette fois, elle est prête à partir. Donc là, celle-ci, elle part à la compagnie. Eric, on va organiser ensemble le départ. Eric habite juste à côté du Havre, donc on va la faire partir au Havre, celle-ci. D'accord. Donc on va organiser le départ pour toi. Enfin, ça, on va voir avec toi. Je sais que tu es encore en vacances, mais la voiture est prête. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Benoît, sur ta Corvette 73. Donc là, on est en train de finir les voitures en cours, comme on t'a dit. Donc celle-ci, elle fait partie des prochaines du point de vue révision. Pareil pour notre ami Quentin et sa GT Orange qui a eu beaucoup de succès aussi, qui est une très très belle caisse. Voilà, on a fait un peu le tour. Et alors aujourd'hui, je vous présente aussi une voiture qu'on vient de rentrer, qui est un autre cabriolet qui ressemble très fort au cabriolet d'Andrei. C'est exactement la même configuration, rouge, capote blanche. À part que celle-ci, c'est une code A avec une boîte mécanique 4 vitesses. Très rare. Cabriolet Donc, boîte méca, c'est quand même pas voilà. courant. Ouais. L'intérieur est très joli. La peinture Pony. est très belle aussi. Donc un beau petit intérieur pony. Ouais, attends, peut-être que par là tu seras mieux pour voir. Voilà, donc capote électrique. Capote électrique, boîte mécanique 5 vitesses. Pardon, 4 vitesses. Tant pour moi. Tout fonctionne, même la radio d'époque fonctionne. La petite radio d'origine fonctionne. Je l'ai testé. Voilà. Donc là, j'ai un client qui nous avait demandé depuis longtemps un cabriolet, donc je lui ai envoyé les photos de la voiture. Elle sera, selon ses dispos aussi, si le client c'est le bon moment pour lui, la voiture sera en primeur, je lui avais réservé la primeur. Si c'est pas le cas, vous le saurez très bientôt et donc on la mettra en vente dans la foulée. Voilà. Donc là pour l'instant, voilà, donc tu peux faire le tour. Allez, c'est une très très belle caisse. Je crois que c'est la première fois qu'on a un cabriolet boîte méca. Ouais. Parfois on envoie boîte 3. Ça, tiens, j'ai une petite question à vous poser, les amis, si vous voulez me répondre. On envoie parfois avec des boîtes méca 3 vitesses. Bon, on préfère la 4 vitesses. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous arrêterait ou pas. Quand vous avez des idées ou quand vous avez par exemple un type de voiture qui vous intéresse, n'hésitez pas à me donner le max d'infos pour que nous on sache si ça peut valoir le coup de vous trouver par exemple une boîte méca 3 ou si on doit continuer à se focaliser sur les boîtes méca 4. Autre chose, les cabriolets, c'est des voitures qui sont quand même, on est dans des tarifs entre 35 et 45 000 pour des voitures qui sont en bon état, qui sont dans nos standards. Donc maintenant, de plus en plus, on voit en annonce des 6 cylindres. On n'a encore jamais acheté de 6 cylindres, mais dans l'idée, ce serait possible de trouver des 6 cylindres qui sont en très bon état et qui seront plus abordables. Donc si c'est vraiment pour
cruiser, si vous n'avez pas vraiment besoin du V8, ça peut être une bonne alternative pour celui qui veut absolument un cabriolet, mais qui n'a pas le budget nécessaire pour acheter un V8. Donc ça, c'est des choses, n'hésitez pas à commenter, nous donner votre avis là-dessus, et nous envoyer des MP pour nous dire ce qui vous intéresse. Voilà, petite parenthèse refermée. Donc voilà, très très belle caisse. Jantes et pneus neufs, bon, beaucoup de pièces neuves, très jolie caisse. Ouais. Voilà. Donc pareil, donc le projet de Nova pour Vincent, on va certainement te tenir au courant très rapidement pour discuter avec toi de l'avancée de ça. J'attends encore les papiers de cette voiture. Donc je suis en train de voir avec le vendeur, il était censé nous donner le title, il ne l'a pas encore. Donc pour l'instant j'ai un papier provisoire, je veux absolument régler ça avant d'attaquer quoi que ce soit. Donc Vincent, on t'oublie absolument pas. Deuxième chose, Datsunman. Vincent, Vince. Donc Vince. Donc j'ai commandé toutes les pièces, tout a été commandé. Les Datsun, c'est pas Mustang. Donc les pièces, il y en a beaucoup moins. C'est un plus petit marché. Donc j'ai commandé tout ce qu'il fallait pour faire la voiture. J'ai reçu certaines choses. J'ai dû sourcer quelques pièces d'occasion qui ne se faisaient pas en neuf, qui étaient manquantes, notamment le pare-soleil, le bras d'essuie-glace. Il n'y a pas de bras d'essuie-glace neuf pour cette voiture, donc j'ai dû sourcer ça d'occasion. J'attends encore la grosse commande avec tout ce qui a été prévu dessus. J'ai eu le gars au téléphone la semaine dernière, il m'a dit que ça devrait être là avant la fin du mois. Donc, on est bientôt la fin du mois, non, on est le 28. Prochain. Ah, prochain. Voilà, prochain. Donc pareil, là je m'occupe de Manu, je m'occupe de Paul. Tu es le prochain sur ma liste. Et je voulais rajouter un autre détail pour notre ami Patrick. Patrick, ton véhicule, je devais l'envoyer cette semaine, je t'avais dit qu'il serait fini. On a eu donc cette histoire dont je t'avais parlé de compteurs qui fonctionnaient mal et de jauge de température. Donc ça, on les a changés. On a été chercher les pièces neuves. Donc un compteur jauge de température, ça fonctionne. Il y avait une petite fuite au pont qu'on a détectée là. Donc du coup, on ne pouvait pas le laisser partir avec une fuite de pont. J'ai démonté la tulipe et on est en train de changer le joint spi. Mais c'est un pick-up de 48. Donc les joints spi, c'est pas au petit store du coin. Donc on est en train d'essayer de sourcer le bon joint qui va dedans. Et c'est un problème. Mais ça va. Il reste plus que ça, c'est le dernier détail, et après c'est bon, on pourra le faire partir. Voilà. J'ai toujours pas reçu tes pneus. Donc pareil, ils m'ont dit, ils repoussent l'échéance, il n'y a qu'un seul fabricant, comme je te l'avais expliqué, qui fait ces pneus. Donc malheureusement, on va être obligé de te les envoyer en différé, mais ce qui n'est pas un problème. Voilà. Bon, j'espère qu'on a fait le tour. Voilà, comme d'habitude, hein, c'est Friday. Donc bon week-end à vous. Voilà. Et puis nous, voilà, on continue. Donc l'équipe technique qui continue la partie technique. Et moi, je vais continuer à aller voir des voitures, quelques commandes en cours. Donc voilà, on s'occupe de tout ça. Ce week-end, je vais aller faire un petit coucou à mon ami, notre ami Romain à Vegas. Donc Romain vend sa voiture, la fameuse Corvair Lowrider qui a été fabriquée en France, qui est un véritable bijou, donc qui va être vendu demain à Barrett Jackson. Donc voilà, on va aller faire un petit saut ce week-end pour aller soutenir notre ami Romain et en profiter pour passer un petit coucou à notre ami Rimo à Vegas. Si tu nous regardes, si vous nous regardez les gars, voilà. Donc c'est tout, hein. Voilà. Allez au boulot. Allez, au boulot là. fin de chantier, fin de Tous, les vidéo. amis.